On dit souvent d'ailleurs que l'écologie est portée à gauche, plus à gauche qu'à droite. Qu'à droite, on parle sécurité, immigration et pas forcément écologie. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous êtes occupé de la question écologique. En 2004, vous avez d'ailleurs publié, on va le voir, un livre, Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme ont compté très rapidement, vraiment. Est-ce que vous étiez un des premiers à droite à parler d'écologie? Et quand vous en parliez, est-ce que dans les rangs de la droite, on vous disait ça? Aucun intérêt. Moi, en fait, j'avais un ami qui s'appelle Franck Alétru, qui est un apiculteur, qui m'a emmené faire le tour de son champ de tournesol. J'ai marché, j'ai entendu crisser le tapis d'abeilles mortes. Et il m'a dit, alors tu vas rien faire comme d'habitude, comme font les hommes politiques. Et j'ai pris le sujet en main et j'ai mené un combat contre le gaucho, le régent, l'imidaclopride, le fipronil, c'est-à-dire les neurotoxiques qu'on met dans les plantes et qui tuent les insectes et qui tuent les abeilles. Et je me suis souvenu de cette phrase de Einstein que j'ai retrouvée. Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés. Pourquoi ? Parce que l'abeille est la sentinelle de l'homme. Et quand j'ai mené ce combat, en fait, j'ai pensé que tout le monde allait me suivre. La droite m'a immédiatement lâché. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Hervé Guémard, a dit « oh là là », etc. J'ai été attaqué par Bayer, BASF, toute l'agrochimie. Et la gauche, en fait, elle était aux abonnés absents. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les écolos ne défendent pas, n'aiment pas la nature, n'aiment pas la campagne, n'aiment pas les animaux. Regardez, ils veulent en finir avec les vaches. Ils veulent la viande de synthèse. Ils n'aiment pas tout ce qui fait le charme de la vie. Ils veulent des éoliennes partout. Et en fait, les écolos ne sont pas des vrais défenseurs de l'écologie. D'ailleurs, leur problème avec Sandrine Rousseau, c'est plutôt la masculinité toxique que la défense de la nature.